Louange à Allah. Louange à Allah qui a comblé ses serviteurs en leur détaillant leurs droits et leurs devoirs. Il a agréé pour eux les bonnes actions, a détesté pour eux les mauvaises actions, il a promis aux pieux de nombreux biens. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé, il répond aux invocations. Je témoigne que notre prophète et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager, assisté par les miracles. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut, de tes bénédictions, ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et ses compagnons qui ont soutenu la religion d'Allah par le combat, les arguments et les preuves. Cela dit, parmi les principes de l'islam, la prescription de réaliser tout ce qui participe de l'intérêt des deux demeures au-delà et l'ici-bas, et d'empêcher toute corruption ayant trait à la fois ou au bas monde. Il en résulte pour les gens la joie, la réussite et la sécurité. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, aidez-vous les uns les autres à faire le bien et à avoir la piété, et ne vous aidez pas à pécher et à agresser. Fin de citation. L'une des visées de ce principe, préserver les capacités du pays et les intérêts communs des musulmans comme les routes, les cours, les jardins, les parcs, lesquels sont construits par les gouvernements musulmans au profit de la société en général. Certes, l'islam exhorte à prendre soin des équipements communs aux musulmans et à éviter de les endommager. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, et faites le bien, peut-être aurez-vous la réussite. Fin de citation. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, j'ai vu un homme se délecter dans le paradis pour avoir abattu un arbre qui barrait la route aux passants. Il trouva sur son chemin, dans la traduction d'un autre hadith, il est dit, je cite, pendant qu'un homme marchait, il trouva sur son chemin une branche épineuse et la ramassa. Alors Allah lui en sut gré et lui accorda l'absolution. Fin de citation. Ô musulmans, ôtez ce qui peut nuire à autrui dans les espaces publics, participe de la bienfaisance qu'Allah aime. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, Allah aime les bienfaiteurs. Fin de citation. Œuvrer conformément à cela fait partie des attributs des gens de la foi. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, la foi se décompose en un peu plus de 70 branches. La meilleure branche est de dire, je cite, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et la dernière branche est de ramasser tout ce qui peut faire obstacle sur un chemin. Fin de citation. Ôter ce qui est nuisible des routes et autres sites est un acte de charité. C'est la meilleure des actions. Dans la traduction du sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, ôter du chemin ce qui est nuisible aux passants est une aumône. Fin de citation. Dans un autre hadith, il est dit, je cite, les œuvres de ma communauté m'ont été exposées, les bonnes comme les mauvaises, et j'ai vu que parmi les meilleures d'entre elles, il y avait ôter tout ce qui peut faire obstacle sur un chemin. Fin de citation. Serviteurs d'Allah, dépêchez-vous de gagner les bonnes actions au prix de menus efforts. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il est dit, je cite, j'ai dit, ô prophète d'Allah, apprends-moi quelque chose dont je peux profiter. Il dit, ôtez du chemin ce qui est nuisible aux musulmans. Fin de citation.
Ô musulmans, ces textes légaux comprennent l'enlèvement de n'importe quelle nuisance qui peut impacter l'homme. Vous devez faire preuve d'entraide et œuvrer pour que chaque réforme profite à tout le monde. Dans la traduction du sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmad dans son Musnad, il est dit, je cite, « Quiconque ôte quelque chose de nuisible du chemin des musulmans, Allah lui inscrit une bonne action, et celui qu'Allah lui inscrit une bonne action entrera au paradis. » Fin de citation. Serviteur d'Allah, il est interdit aux musulmans de causer un dommage sous quelque forme que ce soit. Il lui est interdit aussi de faire du tort aux intérêts des musulmans. Dans la traduction du sens du verset, il dit, je cite, « Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour ce qu'ils n'ont pas commis assument une ignoble calomnie et un péché manifeste. » Fin de citation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que l'un des droits de la route à observer est l'abstention de faire du tort. La règle, dommages et intérêts, une grande règle prophétique qui prohibe de faire du tort aux musulmans et à leurs intérêts. Routes, déserts et équipements. Mes frères en islam, parmi les devoirs auxquels le musulman doit se conformer, tâchez de s'éloigner de tout ce qui peut faire du tort à autrui et à lui-même. Lorsqu'il prend par exemple le volant de sa voiture, et ce en observant le code de la route, lequel permet de préserver et les vies et les biens. Dans la traduction du sens des versets, il est dit, je cite, « Ne courez pas par vos propres mains à la ruine. » Dans un autre verset, il est dit, « Et ne vous tuez pas car Allah est pour vous tout miséricordieux. » Fin de citation. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, « Celui qui est dépourvu de douceur est dépourvu de tout le bien. » Parmi les sagesses qui ont été corroborées par la charia, on peut citer « Gare à la précipitation car elle est la mère des remords. » Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, « La réflexion avant d'agir vient d'Allah et la précipitation vient de Satan. » Et parmi les prescriptions du Coran, je cite, « Sois sans prétention dans ta démarche. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à Ali, son émissaire à Khaybar, je cite, « Vas-y sans te passer, vas-y sans te presser jusqu'à ce que tu arrives chez eux. » Louange à Allah. Louange à Allah, je témoigne qu'Allah, j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré qu'Allah et que son prophète et son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son seul serviteur et son seul messager. Mon frère en islam, garde-toi de tout ce qui peut mettre en danger ou causer du tort aux musulmans, que ce soit par la parole ou par les actes. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, « Quiconque marche muni de flèches dans nos mosquées ou dans nos souks, qu'il les tienne bien et prend les lames dans sa main de crainte qu'un musulman n'en soit blessé. » Fin de citation. La lame, c'est la pointe qui se trouve au bout de la flèche. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, « Craignez les deux grandes causes de malédiction. » Ils dirent, « Et quelles sont les deux grandes causes de malédiction, ô messager d'Allah ?» Il dit, « Celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sur les endroits ombragés que ceux-ci utilisent. » Fin de citation. Et dans la traduction d'un autre hadith, il est dit, quiconque fait du tort sur le chemin des musulmans,
sera maudit par eux. Fin de citation. Louange à Allah. Louange à Allah qui a comblé ses serviteurs en leur détaillant leurs droits et leurs devoirs. Il a agréé pour eux les bonnes actions, a détesté pour eux les mauvaises actions, il a promis aux pieux de nombreux biens. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé, il répond aux invocations. Je témoigne que notre prophète et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager, assisté par les miracles. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut, de tes bénédictions, ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et ses compagnons qui ont soutenu la religion d'Allah par le combat, les arguments et les preuves. Cela dit, parmi les principes de l'islam, la prescription de réaliser tout ce qui participe de l'intérêt des deux demeures au-delà et l'ici-bas, et d'empêcher toute corruption ayant trait à la fois ou au bas monde. Il en résulte pour les gens la joie, la réussite et la sécurité. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, aidez-vous les uns les autres à faire le bien et à avoir la piété, et ne vous aidez pas à pécher et à agresser. Fin de citation. L'une des visées de ce principe, préserver les capacités du pays et les intérêts communs des musulmans comme les routes, les cours, les jardins, les parcs, lesquels sont construits par les gouvernements musulmans au profit de la société en général. Certes, l'islam exhorte à prendre soin des équipements communs aux musulmans et éviter de les endommager. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, et faites le bien, peut-être aurez-vous la réussite. Fin de citation. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, j'ai vu un homme se délecter dans le paradis pour avoir abattu un arbre qui barrait la route aux passants. Il trouva sur son chemin, dans la traduction d'un autre hadith, il est dit, je cite, pendant qu'un homme marchait, il trouva sur son chemin une branche épineuse et la ramassa. Alors Allah lui en sut gré et lui accorda l'absolution. Fin de citation. Ô musulmans, ôtez ce qui peut nuire à autrui dans les espaces publics, participe de la bienfaisance qu'Allah aime. Dans la traduction du sens du verset, il est dit, je cite, Allah aime les bienfaiteurs. Fin de citation. Œuvrer conformément à cela fait partie des attributs des gens de la foi. Dans la traduction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, la foi se décompose en un peu plus de 70 branches. La meilleure branche est de dire, je cite, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et la dernière branche est de ramasser tout ce qui peut faire obstacle sur un chemin. Fin de citation. Ôter ce qui est nuisible des routes et autres sites est un acte de charité. C'est la meilleure des actions. Dans la traduction du sens du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, je cite, ôter du chemin ce qui est nuisible aux passants est une aumône. Fin de